Merci beaucoup. Pour le groupe Modem, Blandine Brocard. Merci, Madame la Présidente. Madame la défenseure des droits, je vais revenir sur les propos que vous avez eus pour éclairer ce que vous avez jugé déformé. Et je vais me baser pour ça sur votre rapport annuel d'activité, parce que c'est ce que vous nous présentez aujourd'hui. Alors, à la page 63, vous relatez une affaire concernant 17 jeunes gens qui se sentaient discriminés par des contrôles à répétition et dont la plainte a été rejetée par le tribunal judiciaire, considérant que le motif de ces contrôles était suffisamment corroboré par les éléments d'enquête. Alors, pour ma part et un certain nombre de mes collègues, c'est quelque chose qu'on connaît bien et qu'on constate quotidiennement sur le terrain. Les maires, les forces de l'ordre, qu'il s'agisse des policiers ou des gendarmes, et les citoyens le savent très bien aussi, ce sont toujours les mêmes individus, hélas, qui troublent l'ordre public. Et ce contrôle d'identité, c'est bien souvent la seule action possible des forces de l'ordre lorsqu'elles sont appelées à intervenir. Or, le motif premier du contrôle d'identité est préventif. Vous avez dit récemment que 95% des contrôles ne donnent rien, et donc on pourrait en déduire qu'ils sont efficaces et qu'une personne contrôlée dans le but de prévenir une atteinte à l'ordre public, il regardera à deux fois avant de commettre un délit. Vous avez dit également, ou en tout cas vos propos tels qu'ils ont été rapportés, sans doute vous l'avez dit effectivement en pensant au cas de ces 17 jeunes, qu'il faudrait expérimenter donc des zones sans contrôle. Des zones où l'on pourrait préparer ou commettre un délit sans que nos forces de l'ordre n'aient de moyens de le prévenir, où il ne serait possible d'agir qu'à posteriori pour réprimer un délit commis. Vous dites que dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable de risquer de se faire contrôler. Moi, ce que j'entends dire par les habitants de ces quartiers, c'est que la police y est trop absente. Et ce que j'entends dire par les policiers et les gendarmes, c'est qu'ils ne peuvent y entrer sans subir des caillassages, des insultes et risquer des atteintes à leur intégrité physique. Qui plus est, quand les gendarmes se déplacent suite à une plainte pour tapage, par exemple, le fait qu'ils viennent et contrôlent permet de calmer les esprits et d'éviter bien souvent des rixes de voisinage. On peut donc considérer que le résultat est nul, mais dans la pratique, il est très important. J'aimerais donc, madame, que vous nous précisiez à nouveau votre proposition et le but qu'elle recherche. Croyez-vous vraiment qu'en libérant certains quartiers d'une présence policière préventive, on y retrouverait une sérénité qui ferait accueillir avec bienveillance nos pompiers, nos policiers, nos gendarmes, lorsqu'ils viennent réparer ou réprimer un délit commis ou encore de commission? Je vous remercie. Merci beaucoup.